Le film que j'attendais le plus cette année. Il était facilement dans le top 5 des films que j'étais impatient de voir sur grand écran. J'avais même exprimé dans un bonus ma réaction face au teaser. J'ai fait en sorte, tout comme avec The Amazing Spider-Man 2, d'éviter tous les spoils sur ce film. J'ai pu le voir en avant-première et en 3D. Et au final, je sais pas trop quoi en penser. On va voir ça ensemble. Ah oui, au fait attention, cette critique va comporter des spoilers. Je suis désolé, ça m'énerve autant que vous, mais pour appuyer certains de mes propos, je suis obligé de dévoiler certains moments clés de l'intrigue. Mais c'est juste pour cette fois. Donc si les spoilers ne vous gênent pas, c'est parti. En effet, nous allons parler du 30e film sur ce personnage iconique de la culture japonaise, Godzilla de Gareth Edwards, dont le premier film a été d'ailleurs celui-ci. Donc autant dire qu'il était déjà dans son élément. L'histoire se passe à notre époque, dans laquelle des employés d'une mine vont réveiller un monstre gigantesque qui aura de lourdes conséquences sur l'avenir de l'humanité si rien ne vient l'arrêter avant. Franchement, n'ayant vu que 2 des films de la franchise, celui d'Emmerich et celui d'Honda, j'en attendais vraiment beaucoup. Et avec la première demi-heure, j'y croyais vraiment. On avait une très bonne intro, des personnages se mettant en place. Je pense notamment à Bryan Cranston qui nous fait une interprétation un peu surjouée mais qui est très bonne dans ce blockbuster. Et nous retrouvons aussi Aaron Taylor Johnson, l'acteur de Kick-Ass, qui joue ici le rôle de son fils. Et nous avons aussi le droit à Ken Watanabe. Et je comprends enfin ce qu'il dit! Sérieux, je n'en pouvais vraiment plus de son doubleur officiel. On dit comédien de doublage, connard. Il y a aussi des références aux œuvres de Spielberg telles que Jurassic Park, Les Dents de la Mer et même à un moment le Soldat Ryan. Et nous avons aussi le droit à de nombreuses scènes vraiment apocalyptiques, comme par exemple l'attaque de l'île, ou encore la fameuse scène en chute libre que l'on retrouve sur les affiches du film. Pour moi, c'est tout simplement la plus belle scène du film. Et ça me fait vraiment mal de dire ça, moi qui voulais réellement l'aimer ce reboot. Mais une fois que cette demi-heure est passée, j'ai presque envie de préférer la version de Roland Emmerich. Quoi? Oui, je sais. Je sens que je vais me faire descendre avec ces critiques. Quand je suis sorti de la salle, il y avait un gros sentiment de déception et de frustration. Ah oui, au fait, je vous déconseille fortement la 3D parce que personnellement, elle m'a détruit les yeux. Ça va partout et ça va nulle part en même temps. Par exemple, les personnages humains sont vraiment mis en retrait. Ils ne sont là qu'en tant que témoins dans cette bataille. Angle de vue intéressant d'ailleurs. Mais ça donne comme gros défaut que je n'en ai rien à faire de ce qui peut leur arriver. On n'a pas d'implication émotionnelle. Aucun des personnages principaux ne se détache réellement. Mis à part le personnage de Bryan Cranston, qui avait un potentiel énorme dans son rôle de père de famille meurtri par la mort de sa femme 15 ans auparavant dans le film. Et voulant chercher des réponses à ses questions au point de perdre les liens qu'il avait avec son fils. Mais le problème c'est qu'il meurt dans la demi-heure. Et que c'est son fils qui était en retrait jusque-là qui est censé être celui que l'on va suivre. Pourquoi le mettre autant en avant si c'est pour vous en débarrasser dans le premier quart du film? Là, on va continuer le reste du film avec un type qui se démarque à peine. Le fait que l'on ait peu d'intérêt pour le personnage d'Aaron Taylor Johnson fait que le film souffre de petites longueurs et de quelques facilités dans la mise en scène. Et le plus gros défaut de ce film, à mes yeux, c'est Godzilla. Car malgré son design qui est proche de l'original, son cri qui m'a bien fait frissonner... Wow! Ta gueule! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et les scènes dantesques dans lesquelles il apparaît... Hardcore! Il est vraiment au second plan et ses passages sont vraiment mal découpés. Mais le pire pour moi, c'est quand j'entends dire que Gareth Edwards voulait rendre hommage à la créature. Tu te fous de moi ou quoi? Tu es fan de Godzilla, ton film sort 60 ans après le tout premier long métrage de la franchise. Il est vendu comme étant un reboot, un retour aux sources, et donc on s'attend à ce que Godzilla soit l'ennemi de l'humanité. Et je ne plaisante même pas, les affiches elles-mêmes montrent un Godzilla menaçant au milieu d'une ville en ruine. En plus, on remarque qu'il n'est pas du tout à l'échelle, donc ne venez plus vous plaindre de l'affiche de ce Godzilla. Et les bandes annonces nous dévoilent le même contexte que les affiches. Allez les voir et dites-moi que c'est pas vrai. Toute cette promo est une catastrophe, car en fait Godzilla, c'est le héros du film! Aux yeux des humains, je tiens à le préciser. Les vrais ennemis sont des putains de copies de l'alien de Cloverfield, appelé ici Muto. Oui, je sais que c'est Godzilla qui a inspiré Cloverfield. Et je sais aussi qu'au fil des films, ce kaiju est passé de menace à allié d'humanité. Indirectement. Mais si tu voulais lui rendre hommage, pourquoi ne pas en avoir fait l'antagoniste principal tel qu'il est dans le film de 1954? Et comme la promo semble l'indiquer, une réponse de la nature face à la folie de l'homme de vouloir sans arrêt s'autodétruire. Surtout Gareth, que tu essaies de faire comprendre ça avec le personnage de Watanabe. Tu lui dis de manière moralisatrice que l'homme croit qu'il peut se permettre de dompter la nature et de remettre en cause l'utilité de la bombe atomique. Alors pourquoi on a ce sentiment d'être simplement mêlé à une bataille de monstres qui ne nous concerne même pas à la base, comme si on était dans le décor? Et puis putain quoi, ce happy end qu'on se tape à la fin. Godzilla, après avoir vaincu les mutos, s'en va comme si de rien n'était et les habitants sont à la limite de l'acclamer, alors qu'il est en partie responsable de la destruction de la ville et qu'il représente quand même un danger. Au Japon, cela aurait mieux fonctionné de par leur culture et leur tradition, mais pas aux États-Unis dans une époque post-11 septembre. Même dans Man of Steel, qui est plutôt un film mitigé, les Américains ne font pas confiance à Superman parce qu'il a les mêmes pouvoirs de destruction que Zod. Et bah là, c'est pareil. C'est pour ça que je suis énervé et c'est pour ça que je suis frustré, parce que la promesse n'est pas tenue. Ce film est peut-être un nanar pour certains. Bon, c'est vrai aussi. Avec des personnages clichés, du repompage sur Jurassic Park et une petite moquerie des Français. Mais
Au moins dans ce film-là, on est concentré sur des personnages précis. On a même un personnage qui culpabilise des erreurs faites par le passé et qu'il cherche à réparer tout le long du film. Et au moins le mystère autour de Godzilla est mieux maîtrisé avant sa toute première apparition. Et même si le design vous énerve, on arrive à avoir de l'empathie pour cette créature qui cherchait simplement à pondre des œufs. N'osez pas me dire que ce passage n'est pas dénué de tristesse. Quand je pense qu'il y en a qui gueulent contre le design des bébés Godzilla tout simplement parce que ça fait penser aux Raptors de Jurassic Park. Sérieusement, vous préférez la version Casimir ? Je suis désolé, mais dans la forme, ce blockbuster pré-11 septembre s'en sort bien mieux. Allez, allez-y, dites-le en commentaire que je devrais avoir honte de mes goûts. Mais je m'en fous, ce sont les miens, et je les assume. Pour conclure, le Godzilla de Gareth Edwards n'est pas non plus mauvais en soi. Je reconnais tout de même que la technique est bonne et qu'il a des scènes vraiment efficaces, que la musique d'Alexandre Desplat est plutôt immersive, et que la dimension de la catastrophe du point de vue humain est plutôt bien retransmise. Mais honnêtement, si vous l'attendiez autant que moi en tant que renaissance du tout premier Godzilla, vous risquez d'être déçus. Et c'est sur cette note joyeuse que je vous dis que cette critique s'achève. Je suis encore désolé de m'être autant énervé, surtout si vous avez déjà vu et aimé le film. Mais ma frustration était tellement grande qu'il fallait que ça sorte. Mais bien sûr, je vous invite à me donner dans les commentaires votre propre avis, et si vous n'avez pas vu le film, et bien tout simplement d'aller vous en faire un. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle critique, et d'ici là, eh bien moi, je vais me mater un Godzilla que j'apprécie. Bon, j'ai pas le premier film, désolé, j'ai pas réussi à le trouver, mais ce film-là reste un bon film, merde! T'avais qu'à pas dire que mon film était décevant.